Good morning, Aleïden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Aravacher Ben Ben Mezev, François Fragi Ben Khana et Amram Yona Ben Khana. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Kilaim, Perek Aleph, Mishnah Vav, Azeev ve'a Kelev, Kelev a Kufri ve'a Shu'al, a Izim ve'a Tsevaim, a Ye'elim ve'a Rechelim, a Sus ve'a Pered ve'a Chamor, a Chamor ve'a Après 5 Mishnayot qui nous ont parlé, qui ont exposé différents exemples de fruits de la terre, de fruits de l'arbre, qui ne sont pas ou qui sont kilaïm un avec l'autre, d'accord? À présent, on va voir une Mishnah qui va donc conclure un petit peu ce sujet-là, ces exemples, avec une Mishnah qui va nous parler d'animaux cette fois-ci. Parce que les interdits de kilaïm, c'est dans les fruits, et c'est aussi dans les animaux. Et on n'a pas le droit de créer des nouvelles espèces. Là, de manière générale, Akadosh Baruch Hu, il a fait une bria parfaite, dans le sens où il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Celui qui s'amuse, il ne faut pas s'amuser à apprendre à créer des nouvelles espèces en croisant. Et ouais, c'est l'idée générale. Il y a un Ramban, je crois dans Parashat Shoftim, si je ne me trompe pas, qui explique ça, qui explique cet interdit de Kilaïm à cause de ça. Laissez les espèces initiales telles qu'elles ont été créées, elles sont bien, elles sont bonnes. Et alors, du coup, on a Azeev ve'a Kelev, le loup et le chien. Attention, on va différencier dans notre Mishnah deux sortes de chiens. Il y a le Kelev et ce qu'on appelle le Kelev Koufri. Le Kelev, le chien villageois. Soit, je ne sais pas exactement traduire, je ne suis pas un professionnel des chiens, mais vous voyez bien dans les chiens qu'il y a deux espèces. Il y a plus les chiens bergers, c'est la première sorte. Ils ont plus de ressemblance avec le loup, surtout si vous prenez le berger allemand et les huskies et les je sais pas quoi, vous voyez, ils ont un grand rapport avec le loup. Et bien malgré tout, c'est un croisement parce que ça s'appelle deux espèces différentes. Même s'ils sont cousins, probablement, dans la garde biologique, malgré tout, c'est considéré comme deux espèces. Il y a le Zeev et le Kelev, c'est deux choses. De même aussi, d'ailleurs, il y en a un qui est sauvage. Si vous faites attention, en général, tous les exemples de notre Mishnah, hein, ils ont certes une ressemblance, mais concrètement, il y en a un qui sont domestiqués et l'autre qui sont sauvages. Et l'autre qui est sauvage. Je crois que tous les exemples qu'on va voir, d'ailleurs, ce sera à part quand on va parler du cheval et du mulet, c'est un peu différent, mais en tout cas, pour les 4 premiers exemples, on a Azeev et Kelev. Tu vois bien qu'ils sont apparemment à la même allure, mais malgré tout, il y en a un qui est domestiqué, qui est gentil, qui est doux, qui est le fidèle ami de l'homme, et l'autre, tu penses, le fidèle ami des hommes qui s'identifient à eux, et on a le Zeev, il est sauvage, il n'est pas apprivoisable du tout. Tu vas le garder, il va être gentil avec toi, un jour il va te bouffer. De même aussi, on a le Kelev à Koufri et le Shu'al. Kelev à Koufri, là, cette fois-ci, c'est l'autre sorte de chien qui est beaucoup plus petite. Ouais, il y a toutes sortes de chiens, à part les tout minuscules là, qui sont pleins de poils. Il y a aussi des sortes de chiens qui ressemblent beaucoup plus au Shu'al, au renard. Ouais, j'avais mon voisin, je me rappelle, en France, le voisin du dessous, il avait la même tête, il avait un chien qui ressemblait vraiment à un petit renard, et très rigolo, le propriétaire aussi, il avait une même tête de renard, il avait la même, ouais, c'est fréquent, la tête du chien, il ressemble souvent à son chien, je ne sais pas pourquoi. Kelev Koufri ve'a Shu'al, donc c'est le petit chien du village, du Malachon Kfar, avec le renard, et de même aussi à Izim ve'a Tzvaim. Alors, Ez, c'est la chèvre, et le tzvi, au futur, au pluriel, ça vient tzvaim. Le tzvi, c'est le cerf. Ouais, le petit, celui qui il y a plusieurs sortes là-bas. Celui qui est le petit, c'est la même. Réellement, ils sont considérés comme Behema Daka et Chaya Daka. C'est son cousin en fait. Sauf qu'il y en a un qui est apprivoisable et domestiqué, et l'autre qui est sauvage. De même aussi à Ye'elim ve'a Rechelim. Alors Rechelim, cette fois-ci, c'est les moutons. D'accord? La brebis plus précisément, Rachel. Et Yael, c'est le muflon. Et de nouveau, ils sont Kilaïm basé. Maintenant, on passe à Sus ve'a Pered ve'a Chamor. Le cheval et le mulet et l'âne. Et de même aussi, à Chamor ve'he Arod. Et de même aussi, l'âne et le harod. Alors, je ne sais pas c'est quoi un harod. C'est un chamor à bar. Il nous dit c'est un âne sauvage. Je ne sais pas à quoi ça ressemble du tout. Mais de nouveau, Afalpiche domine zelazé, même si c'est des espèces qui sont très ressemblantes. Prenez on n'a même pas parlé du
du cheval et de l'âne. On ne l'a même pas évoqué, tellement que c'est évident, qu'ils se ressemblent énormément les deux, ils ont les mêmes allures. Et malgré tout, un est kilaïm avec l'autre, et tout cela, et même le péred, alors le mulet, il faut savoir, le mulet c'est un croisement, concrètement, il s'obtient un croisement justement entre le cheval et l'âne. Ça fait un mulet, et ça fait un animal très robuste. Il ne se reproduit pas tellement en général, et ça fait un animal beaucoup plus fort. Il prend les avantages de l'un et les avantages de l'autre en fait. Ouais, l'âne il sait bien porter, le cheval il sait bien courir, le mulet il fait un super... ça dépend si on amène le mâle de l'un sur la femelle de l'autre, ou le contraire, c'est évoqué dans la Gemara, je les ai pas en tête exactement, peut-être qu'on les rencontrera ensuite. Et concrètement, la Mishnah me dit, sache que même s'ils se ressemblent beaucoup, ils ont les mêmes, malgré tout, ils sont kilaïm parce qu'ils sont considérés comme deux espèces. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.